Il s'agit d'une exportation de capteurs en contact permanent avec du puce. Récemment, le département de la défense américain a établi des informations choquantes. Il semble que les États-Unis aient abandonné la surveillance de la Chine. Pendant des dizaines d'années, les États-Unis se sont présentés comme le policier du monde en faisant de la surveillance de la Chine leur objectif principal. Désormais, ils ont changé de stratégie et font de la défense du continent américain leur priorité absolue. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail cette nouvelle choquante. Regardons cela tout de suite. Le 5 septembre 2025, le média politique américain Politico a publié un reportage qui a choqué le monde entier. Voici les informations sur la nouvelle stratégie de défense nationale du département de la guerre des États-Unis, qui n'est pas un simple rapport politique. Ce document stratégique clé révèle où la superpuissance américaine concentrera ses forces militaires, les pays jugés les plus menaçants, et les régions où elle réorganisera ses troupes pour les 4 prochaines années. La stratégie de défense nationale des États-Unis est un document servant de carte prévisionnelle de la situation internationale. C'est pourquoi non seulement les alliés, mais aussi les pays concurrents, sont extrêmement attentifs à chaque ligne de cette stratégie de défense nationale. Mais cette fois, le projet de la deuxième administration Trump a pris une direction inattendue. La plupart des experts pensaient que les États-Unis privilégieraient à nouveau la surveillance de la Chine. Même sous l'administration Biden, comme sous la première administration de Donald Trump, on répétait sans cesse, que ce soit chez les démocrates ou les républicains, que la Chine était le principal concurrent stratégique des États-Unis. Certains membres les plus radicaux du Congrès sont même allés jusqu'à faire des déclarations qui supposent pratiquement une confrontation militaire avec la Chine, allant au-delà du simple endiguement. Mais ce projet préliminaire, de façon choquante, est arrivé à une conclusion complètement différente. Il ne s'agit pas de contenir la Chine, mais de défendre le territoire et le continent américain. En d'autres termes, il s'agit d'une déclaration selon laquelle la priorité ne sera plus donnée à la supériorité militaire en Asie de l'Est ou en Europe, de l'autre côté du Pacifique, mais à la protection du pays et du continent environnant. Ce n'est pas un simple changement de politique. Cela signifie un changement radical du paradigme de sécurité des États-Unis, qui a été maintenu pendant des décennies, passer du rôle de police mondiale à une priorité donnée au territoire américain et à la défense du pays. C'est pourquoi la confiance des alliés envers les États-Unis ne peut qu'être fortement ébranlée. La Corée, le Japon et les alliés de l'OTAN ont été stupéfaits. On pensait jusqu'ici que les États-Unis assuraient l'ordre mondial par leur puissance militaire. Cependant, si les États-Unis décident de donner la priorité à la défense de leur territoire et de se retirer de l'étranger, la réduction des forces américaines en Corée du Sud, le redéploiement des troupes américaines au Japon et le retrait des forces américaines stationnées en Europe ne seront plus des scénarios hypothétiques, mais deviendront une réalité. Ce reportage dépasse un changement politique américain. Il soulève un problème nécessitant une réorganisation mondiale. Pour les pays alliés, c'est un vrai facteur de rupture menaçant leur survie. D'après Politico, le nouveau projet de stratégie nationale de défense diffère nettement de l'orientation précédente. L'essentiel du projet est qu'il faut donner la priorité à la défense intérieure et aux missions à l'échelle du continent américain, plutôt qu'à l'affrontement direct avec des concurrents stratégiques, comme la Chine et la Russie. Autrement dit, il s'agit d'un changement de cap qui vise à s'éloigner de la méthode traditionnelle, consistant à déployer les forces américaines à travers le monde et à exercer de l'influence, pour se concentrer sur la stabilité du territoire national et de l'hémisphère occidental. Ce changement contraste clairement avec la stratégie du premier mandat du président Trump. L'administration Trump avait désigné la Chine comme principal rival stratégique des États-Unis et fait de sa dissuasion une priorité nationale. Les milieux politiques de Washington et les alliés pensaient que cette tendance continuerait sous un second mandat de Trump, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Bien entendu, ces mouvements des États-Unis suscitent une grande inquiétude parmi les alliés qui dépendent depuis longtemps de la sécurité américaine. En Corée du Sud, des rumeurs sur une possible réduction des troupes américaines circulent récemment. Il a été conclu que cela visait à renforcer la flexibilité des forces américaines en Corée du Sud pour défendre Taïwan. Vu l'orientation et le contexte du projet de stratégie de défense nationale, cela ne vise pas uniquement la défense de Taïwan. De plus, si les États-Unis cherchent réellement à réduire considérablement leurs forces à l'étranger pour se concentrer sur la défense du territoire national, l'inquiétude grandit en Corée du Sud que le pays ne puisse pas faire exception à cette réduction. Cette inquiétude n'est pas seulement un problème propre à la péninsule coréenne. L'aide à la sécurité de plusieurs centaines de millions de dollars par an aux 3 pays baltes sera arrêtée cette année. Cette aide n'était pas simplement de l'argent, mais un moyen de recevoir du matériel militaire américain et des entraînements, tout en confirmant la garantie certaine des États-Unis. Mais le fait que ce lien soit rompu ne peut être interprété que comme un signe que les États-Unis ne souhaitent plus s'impliquer profondément sur le front européen. Par ailleurs, 80 000 soldats américains stationnés en Europe devraient progressivement se retirer à l'avenir. Le président Trump a souligné qu'il n'y avait pas de plan de retrait pour la Pologne, mais il n'a donné aucune garantie concrète pour les autres pays européens. Autrement dit, à l'exception de la Pologne, dans les autres régions, en particulier les pays baltes, l'Europe de l'Est, et même dans des lieux de stationnement traditionnels comme l'Allemagne et l'Italie, une réduction des troupes pourrait devenir réalité à tout moment. Dans cette situation, la Corée ne peut qu'être inquiète elle aussi. Les forces américaines en Corée du Sud servaient de dissuasion contre la Corée du Nord et de point stratégique pour contenir la Chine et la Russie. Si les États-Unis diminuent leurs troupes en Asie de l'Est, la Corée du Sud devra assurer seule sa sécurité. Ce qui est intéressant,
c'est que les porte-paroles du département de la défense américain ont strictement refusé de répondre à ces rapports importants. La Maison-Blanche a également adopté la même attitude. Cela peut indiquer qu'aucune décision n'a été prise, mais aussi éveiller des soupçons sur une orientation déjà fixée, l'annonce publique étant simplement retardée. Finalement, les Alliés doivent affronter l'incertitude face au silence des États-Unis. Bien sûr, il n'est pas certain que ce projet de stratégie soit adopté tel quel. Il reste toujours la possibilité que Hexus, le secrétaire à la guerre des États-Unis, modifie le contenu lors du processus de coordination. Il a déjà été constaté que pour plusieurs fonctions, les États-Unis privilégient la défense du continent américain à la dissuasion de la Chine. Un exemple typique est précisément la région des Caraïbes. Le département de la guerre des États-Unis a envoyé 8 navires de guerre dans les Caraïbes et des F-35 à Porto Rico, officiellement pour bloquer les drogues venant du Mexique et d'Amérique du Sud. Ces forces ne se sont pas limitées au déploiement, elles sont passées à l'action. Récemment, la marine américaine a diffusé une vidéo montrant l'attaque d'un navire transportant de la drogue parti du Venezuela. Le président Trump a également mis cela en avant de manière active. Lors d'un point de presse, il a affirmé avoir éliminé 11 membres d'un cartel en route vers les États-Unis, présentant cela comme un succès pour la sécurité américaine. Les propos du ministre Hexus méritent encore plus d'attention. Lors d'une interview avec Fox News, il a déclaré que l'opération pour renverser Maduro au Venezuela était prête à être lancée. Il a aussi précisé qu'ils étaient prêts à mobiliser toutes les ressources de l'armée américaine pour cette mission. Cette déclaration n'est pas simplement une pression diplomatique, mais elle est interprétée comme un message fort indiquant que les États-Unis considèrent l'élimination des menaces à l'intérieur du continent américain comme une priorité absolue. Bien que la stratégie de défense nationale ne soit pas finalisée, les actions militaires américaines révèlent déjà de nouvelles priorités. Un paradigme de sécurité axé sur le territoire national et la région, différent de l'ancienne stratégie axée sur la dissuasion de la Chine, s'installe peu à peu. Les États-Unis ne se contentent pas de défendre leur propre territoire, mais montrent également une volonté claire d'étendre leur influence sur l'ensemble du continent américain. Le secrétaire d'État a annoncé, lors d'une conférence de presse avec le ministre équatorien, une aide à la sécurité de 28 milliards de wons à l'Équateur, touché par l'effondrement de l'ordre public. Il a suggéré que les États-Unis pourraient intervenir directement, et pas seulement financièrement, si une opération militaire contre les organisations criminelles devenait nécessaire. Il a ajouté que si le gouvernement équatorien le demandait, l'installation d'une base militaire américaine pourrait être discutée, suscitant davantage de réactions. Ce qui mérite l'attention, c'est la situation interne de l'Équateur. Le 3 juin dernier, l'Assemblée nationale équatorienne a modifié la constitution pour permettre le stationnement de troupes étrangères. De nombreux analystes voient là la preuve de négociations secrètes déjà engagées avec les États-Unis, au-delà d'une simple mesure formelle. Récemment, les cartels opérant au Mexique et en Colombie se sont aussi implantés sur les côtes équatoriennes. En conséquence, les affrontements autour des routes de transport de drogue sont devenus fréquents dans les principales villes portuaires, et dans ce contexte, des actes terroristes visant des hommes politiques ou des hauts responsables de la police ont même eu lieu, plongeant ainsi l'ensemble du pays dans une situation d'instabilité grave. Le gouvernement équatorien a jugé impossible de contrôler Tianaca seul, et a donc dû s'allier aux États-Unis. Cela s'interprète comme un processus par lequel les États-Unis utilisent les problèmes de sécurité des pays d'Amérique du Sud comme tremplin pour étendre progressivement leur influence militaire. La tendance se retrouve à la frontière mexicaine, où le département de la guerre des États-Unis a créé une zone militaire au sud. Selon les informations, l'armée américaine a reçu l'autorisation de détenir directement des immigrés illégaux ou des suspects de crimes, ce qui constitue une mesure sans précédent, car ces tâches étaient auparavant considérées comme relevant uniquement des autorités judiciaires. Les États-Unis montrent désormais ouvertement leur stratégie visant à renforcer leur influence militaire sur le continent américain, au lieu de se concentrer sur l'Asie ou l'Europe, sous le nom de policiers du monde. Nous vivons une époque très instable. Si les États-Unis mettent réellement en œuvre cette nouvelle doctrine isolationniste en se concentrant uniquement sur la défense du continent américain, le pays qui en souffrira le plus sera le nôtre. J'espère que tout finira au mieux. De plus, ce changement n'est pas simplement une révision de la stratégie d'un seul pays, mais un événement majeur qui pourrait bouleverser l'ensemble de l'ordre international. Jusqu'à présent, les États-Unis ont maintenu leur hégémonie mondiale et garanti la sécurité de leurs alliés. Mais il est désormais très probable qu'une nouvelle ère s'ouvre où chaque pays devra assumer la responsabilité de sa propre sécurité. Les alliés comme la Corée et le Japon devront réfléchir à la manière d'acquérir leurs propres capacités de dissuasion, et l'Europe devra également accélérer le renforcement de ses capacités de défense autonome. Cette affaire pourrait marquer un tournant majeur, poussant tous les pays à revoir leur stratégie de sécurité, bien au-delà d'un simple choix des États-Unis. Que pensez-vous de la situation ? Laissez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.